Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Un film, un lieu. Nous sommes dans le 17e arrondissement, 91 avenue de Wagram, au week-end. Nous allons parler du film Touchez pas au Grisby de Jacques Becker, sorti en 1953. Mais je ne suis pas tout seul aujourd'hui pour vous parler de ce film. Je suis avec mon ami Christophe. Salut Christophe. Salut Jérôme, bienvenue à tous. Qui est un grand spécialiste du cinéma français, grand collectionneur d'objets de cinéma et évidemment grand cinéphile. Alors, la distribution de Touchez pas au Grisby, c'est évidemment Jean Gabin, Jeanne Moreau, Dora Dole, Paul Francoeur et le premier grand rôle de Lino Ventura. La scène dont nous parlons aujourd'hui, il n'y a que Jean Gabin. Donc, nous allons faire le trajet que fait Jean Gabin, tout le parcours. Mais alors, ce film, on va vous en parler un peu. Évidemment, il a une importance pour Jean Gabin parce que, Christophe, c'est un peu son grand succès d'après-guerre. C'est ce grand film de policier à la française avec lequel il obtiendra la Coupe Volpi en 1954 à la Maestra de Venise. Voilà. Donc, c'est le grand retour du DAB. Il n'est pas encore, mais c'est la deuxième carrière de Jean Gabin. Et on retrouve le grand patron. Donc, on vous y emmène. On part immédiatement à l'intérieur. Vous allez voir, c'est magique. L'image va passer en noir et blanc. On y va, Christophe? En avant, suivez-nous. Allez, on y va. Et c'est dans ce bar que va se dérouler une des actions importantes de ce film. Gabin, Max le menteur, doit absolument prévenir Riton que des malfaisants, donc la bande Angelo où il y a Lino Ventura, lui veulent du mal et le recherchent. Donc, il se dirige ici. À l'époque, bien sûr, on téléphone dans les bars. Donc, il demande une fine. Vous avez un jeton de téléphone? Pas besoin. Vous avez la ligne. Donc, on lui dirige. Ici, en passant, on peut voir la caisse enregistreuse qui faisait partie du film. Et juste à côté, la fameuse cabine téléphonique où il appellera Riton. Et en suivant, l'escalier qui est aussi, vous pouvez bien sûr voir dans le film, qui est totalement d'origine. Donc voici tout ici, le décor du film, rien en studio, tout en naturel, déjà la nouvelle vague. Et donc je suis passé derrière le bar, et ici vous pouvez voir 4 scènes de ce qui se passe au week-end. Gabin qui rentre, Gabin qui sort de la cabine téléphonique, il s'éloigne du week-end, et ici, la dernière réplique connue qu'il se passe dans cet établissement, parce que Max le menteur, il a autre chose à faire, il n'a pas fini son verre. On récupère des clients comme ça, il en faudrait beaucoup. Alors, on va remercier notre ami Christophe Gouillette de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Mais Christophe, je vous en prie. Donc, Merci Jérôme, merci à toi. Et longue vie à ton émission sur le cinéma. Bravo. Un lieu, Félicitations. un film. Exactement. Et me voici en compagnie du serveur actuel du week-end, tel que l'aurait pu le rencontrer en 1953, Jean Gabin, Max le menteur, quand il est venu téléphoner et ne pas boire sa petite fine. Voilà, un personnage Ouais, tout à fait. Un grand que l'on personnage. remercie pour son accueil Ouais. et sa gentillesse. Ouais. Voilà. Merci Jérôme. Merci Jérôme. je vous retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Un film, un lieu, dans un autre endroit, là où mes pas me mèneront, certainement avec Christophe, qui va partir en repérage. D'ailleurs, il m'a dit qu'il avait trouvé quelque chose. Encore un grand merci, cher Christophe, de nous avoir accueillis. Merci aussi à Fred. Et à très bientôt. Et surtout, revoyez Touchez pas au Grisby, vous allez vous régaler. Ciao, vive le cinéma, allons au cinéma, vive la passion du cinéma.